Au cœur d'une ville marocaine moderne, vit Amina, une jeune femme de 22 ans dont la vie semble parfaite aux yeux de tous. Avec sa garde-robe chic et ses sorties régulières dans les lieux les plus branchés, Amina incarne le rêve de nombreuses jeunes femmes. Mais derrière son sourire et son style de vie effervescent, Amina ressent un vide, un manque qu'elle ne parvient pas à combler. Chaque soir, malgré les apparences, elle se retrouve seule face à ses doutes, cherchant à comprendre pourquoi cette impression de vide ne la quitte jamais. Un soir, alors qu'elle rentre tard d'une soirée avec ses amis, Amina trouve son père, Mustapha, assis sur son tapis de prière, les mains levées dans une invocation silencieuse. Le visage de Mustapha est empreint de tristesse et de soucis. Quand leurs regards se croisent, il lui adresse doucement la parole, « Ma fille, pourquoi sembles-tu t'éloigner de ce qui te donnait tant de paix autrefois ?» Amina, les bras croisés, soupire et répond d'un ton agacé, « Papa, tu ne comprends pas. Le monde a changé. Tout n'est pas aussi simple. » Mais Amina sait au fond d'elle-même que ce n'est pas seulement une question de monde extérieur. Elle se bat contre quelque chose de bien plus profond, une quête de sens qu'elle n'a pas encore trouvée. Le lendemain, en flânant dans un parc, Amina croise Léla, une amie d'enfance qu'elle n'a pas vue depuis des années. Léla a changé. Elle est plus calme, plus apaisée, enveloppée dans un voile simple, mais rayonnante de sérénité. Curieuse et touchée par cette transformation, Amina s'assoit avec elle. Léla partage son parcours, racontant comment elle s'était égarée à un moment donné mais avait retrouvé son chemin grâce à sa foi. « J'ai compris, dit Léla en souriant, que les plaisirs de ce monde sont comme des mirages. Ils semblent magnifiques de loin, mais ils laissent ton cœur assoiffé. C'est en revenant à là que j'ai trouvé la paix que je cherchais. » Les mots de Léla résonnent profondément en Amina, qui se sent à la fois inspirée et bouleversée. C'est comme si Léla avait mis des mots sur ce qu'elle ressentait depuis si longtemps. Cette nuit-là, Amina est seule dans sa chambre, face à son miroir. Elle commence à retirer son maquillage, couche par couche, effaçant l'image qu'elle projette au monde extérieur. Les larmes commencent à couler, non pas de tristesse, mais de réalisation. Amina comprend que tout ce qu'elle cherchait dans les vêtements, les fêtes, et l'approbation des autres, ne faisait que masquer une vérité plus profonde, elle avait besoin de reconnecter avec sa foi. Elle tombe à genoux, les mains jointes, et murmure une prière sincère, « Oh Allah, guide-moi. Je suis perdue et j'ai besoin de toi. Aide-moi à trouver ma voie, loin des illusions et des pièges de ce monde. » Les jours suivants, Amina commence doucement à changer. Elle passe plus de temps avec sa famille, redécouvre la beauté du Coran, et prend le temps de réfléchir sur ses choix. Un matin, elle se lève, plus déterminée que jamais. Habillée simplement et modestement, Amina marche vers la mosquée de son quartier, le cœur léger. À la porte de leur maison, Mustapha et Salma, ses parents, la regardent partir. Leurs cœurs sont remplis de fierté et de soulagement. Ils savent que leur fille a enfin trouvé la paix intérieure qu'elle cherchait. Pour la première fois depuis longtemps, Amina sourit sincèrement, sentant que sa vie a enfin un sens, qu'elle a trouvé la lumière après avoir traversé tant d'ombres. L'histoire d'Amina est celle d'un voyage intérieur que beaucoup d'entre nous peuvent comprendre. Entre les illusions brillantes du monde et la sérénité que la foi apporte, il y a un choix à faire. Ce voyage, bien que difficile, nous rappelle que la véritable lumière ne vient pas de ce que le monde extérieur nous offre, mais de la connexion profonde que nous entretenons avec Allah. Que l'histoire d'Amina nous inspire à rechercher cette lumière, à chaque pas de notre vie. Abonnez-vous.